On lui coupait le bras, on l'humiliait, on le persécutait. Et on convoquait tous les autres esclaves. Et on disait, vous voulez lui ressembler? Et le reste disait non. Et c'est comme ça que la plantation continuait. Haïti est l'esclave rebelle. Haïti, dont certains se moquent, est l'esclave dont on a coupé la jambe. Mais Haïti est plus libre avec la jambe coupée que ce pseudo-département français. Beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. Je sais que certains n'aiment pas que je dise ça, mais il faut le dire. Haïti est beaucoup plus libre. Mieux vaut être un peu, parce que certains disent Haïti est plus pauvre. Excusez-moi. Mais quand je vois ce qu'on vit ici en Guadeloupe, il ne faut pas qu'on fasse des caprices de riches non plus. Vous n'êtes pas un État milliardaire. Vous êtes vous-même persécuté socialement et économiquement. Arrêtons de voir Haïti de haut. Nous sommes quasiment aux mêmes étages. Je suis venu pour dire la vérité ce soir. Tout noir sur cette terre, tout nègre sur cette terre a une dette envers Haïti. Haïti est tombé pour que nous puissions être debout. Haïti s'est sacrifié pour que nous puissions être dignes et debout. Quand j'entends certains qui ont des propos hostiles aux Haïtiens, alors que dans le même temps, on accueille cette truie de Marine Le Pen, je dis qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. On vote pour Marine Le Pen, dont le parti politique pense que les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Alors qu'on soit clair, je ne fais pas partie des ignorants qui ont voulu mépriser le peuple guadeloupéen en accusant le peuple guadeloupéen d'avoir trahi sa mission. Les imbéciles qui disent ça ne vivent pas ce que le peuple vit ici, qu'on soit clair aussi. Je sais très bien, déjà il faut dire une chose, c'est pas le peuple guadeloupéen qui a voté pour Le Pen, une grande partie s'est abstenue, premier point. Une deuxième partie a voté pour Marine Le Pen comme elle a voté au premier tour pour Mélenchon, et donc ce n'était pas un vote d'adhésion. Il faut que les médias le notent aussi. Et pour la minorité, j'ai vu une vidéo où j'ai vu une maman pleurer quand elle a vu Marine. J'étais gêné. Mais la famille, quand on est une famille, on doit tout accepter, hein, le bon comme le moins bon. Si certains sont venus ici en étant des sympathisants du Rassemblement national, de Marine Le Pen, ou de l'autre gnome de Éric Zemmour, vous êtes au mauvais endroit. Si certains sont venus ce soir en étant des adhérents du franc-maçon Jean-Luc Mélenchon, parce que les gens n'aiment pas qu'on dise cela, mais il faut le dire, on ne peut pas être à la fois Che Guevara et franc-maçon, c'est l'un ou c'est l'autre. Si vous êtes un sympathisant de Mélenchon, je vous aime en crever, mais vous êtes au mauvais endroit. Si vous êtes un sympathisant du variant Emmanuel Macron, vous êtes au mauvais endroit. J'allais dire si vous êtes un sympathisant de Valérie Pécresse, mais vu son score, il n'y en a pas ici, je crois.
bombe éclate. Des plaisantins qui, à chaque période électorale, viennent vous promettre monts et merveilles. Et lorsque les élections sont terminées, ils disparaissent et ils vous laissent crever. Et vous êtes là en train, pour certains et certaines, de vous mobiliser en disant, comme dans un match de foot, je suis pour l'un, je suis pour l'autre, mais aucun d'entre eux n'est pour vous. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux. Notre problème sur le continent ou dans les Caraïbes, dans les territoires entre guillemets d'outre-mer, c'est qu'on a toujours cherché des partis extérieurs à nous-mêmes. Mon seul parti ici, c'est le parti de notre peuple. Notre seul parti ici doit être celui de ce drapeau. Notre seul parti ici doit être de faire de ce drapeau le premier parti politique de Guadeloupe, de ce terrain, de ce pays. Certains me disent qu'Émi, on veut l'indépendance, mais plus tard. Quand on sera majeur. Je vais être provocateur, mais je le dis avec un amour profond. Si vous ne voulez pas soigner la maladie, ne vous plaignez pas de souffrir des conséquences de cette maladie. Je vous aime en crever, mais je commence à être lassé ici, ou même en Afrique. Des gens qui se plaignent de « oui, on a ça, on a ça, on a ça, on connaît telle situation, mais on ne veut pas appeler un chat un chat. » Nous sommes responsables de ce que nous vivons. Si nous sommes à genoux, nous sommes responsables. Macron lui-même se bat pour les intérêts du système qui le régit. Est-ce que vous allez en vouloir à un hyène de se battre pour les intérêts des hyènes? Ceux à qui il faut en vouloir, c'est aux lions qui se comportent comme des caniches. Nous sommes nés lions, mais nous nous comportons comme des caniches avec des bigoudis. Nous sommes les lions de l'humanité, les lionnes de l'humanité, mais nous nous comportons comme des animaux dressés. On va en vouloir au maître alors qu'on vient s'offrir à lui. Certes, on ne s'est pas offert par magie. C'est après un conditionnement psychologique, intellectuel, idéologique, spirituel. Mais il arrive un moment où l'anti-victimisation doit être notre première religion. Celui qui dit toujours que le problème c'est l'autre, c'est celui qui reconnaît que l'autre est supérieur à vous. Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant qu'un peuple ne veut pas changer lui-même. Nous nous réunissons ce soir. Le système colonial a peur lorsqu'il nous voit si nombreux. Vous vous en rendez compte? Il y a quelques années, 1500 personnes, ça ne pouvait être que pour des concerts. Maintenant, c'est pour des rassemblements politiques. C'est la preuve qu'en ce début de 21e siècle, il y a un réveil. Et je sais que les RG dans la salle sont en train de prendre plein de notes. Mais si nous en restons à cette seule réunion, nous n'aurons pas compris le sens de ce meeting. La sœur disait de manière juste, peut-être de manière offensive, mais je l'ai compris. Il ne faut pas attendre que nous venions, comme nous le faisons aux quatre coins du monde, pour que nous soyons capables de nous réunir aussi massivement. On doit se réunir constamment pour des intérêts qui nous lient tous. C'est important. Il faut aussi, et là je vais le dire parce que je les aime en crever aussi, que les mouvements patriotiques laissent encore plus de place aux jeunes. Il le faut. Parce qu'il y a une jeunesse qui veut se faire entendre.
Parce qu'il y a une jeunesse pétrie de talent. Une jeunesse qui est formée via la culture, via Internet, via les livres, qui se forment de manière autodidacte, mais qui est très dangereuse. Il faut la jonction entre la sagesse des aînés et la puissance de la jeunesse. La sagesse des aînés, comme ma maman Marie Guadeloupe, une des femmes que je respecte le plus sur cette terre. Je suis son fils, même si elle me taquine. Mais elle le sait, je lui voue un respect éternel. Et c'est ça le combat et la résistance. Si on n'a pas de respect entre les diverses générations, on ne pourra jamais s'en sortir. Que ce meeting ne soit pas une fin, mais une nouvelle étape et un commencement. Que ce meeting, et c'est ce que nous allons faire, donne lieu dans les jours à venir à une mobilisation pour les grands frères, mais parce que je le dis, je le répète, je ne veux pas sectoriser la lutte, pour soutenir le personnel hospitalier, pour dénoncer, comme on l'a fait auparavant, mais le refaire de manière encore plus continue, le chlordécone, pour dénoncer la répression coloniale que notre peuple subit. Ce meeting ne doit pas être une fin, mais doit être un commencement. Reste sur scène, n'en parle pas, reste sur scène. Nous avons parlé économiquement du chemin à suivre. Si vous ne valorisez pas les produits locaux et les commerces tenus par les locaux en tant que tels, ça ne sert à rien de parler de pays ou de peuple guadeloupéen. Il n'y a pas de peuple sans économie. Si vous ne voulez pas être dans une démarche de soutenir politiquement les structures déjà existantes et toujours dépenser votre temps à aller mettre un bulletin de vote chez des gens qui vous méprisent, qui ne vous aiment pas, qui ne vous ont jamais aimé, ne parlez pas de peuple guadeloupéen. Un drapeau, c'est un peuple, c'est une économie, c'est un esprit. Je l'ai dit en interview, le peuple malien est pour moi au XXIe siècle l'un des plus grands symboles de la résistance africaine. Et je vous demande de les applaudir. Ben, si tu m'entends, regarde. Sadio Camara, ministre de la Défense, si tu m'entends, regarde. Sadio Camara, ministre de la famille du gouvernement malien, si tu m'entends, si tu vois, regarde. On a mené ce combat avec vous. Aujourd'hui et partout où nous irons, nous honorons toujours les efforts conjoints et communs que nous avons effectués pour que le Mali puisse sortir la tête de l'eau. Mais un autre peuple m'inspire, malgré tout ce que j'ai dit de dur ce soir. Parce que qui aime bien châtie bien. Mais ça reste dans les rues, à chaque instant, chaque minute que nous traversons, toutes les 5 minutes dehors, quand je vois l'amour qui est témoigné, quand je vois l'africanité qui est enracinée, je vois des gens qui sont plus africains ici que parfois dans certains pays africains. Ce peuple-là qui m'inspire aussi, c'est votre peuple, notre peuple, le peuple guadeloupéen. Mettez-vous debout parce que vous êtes un peuple à honorer. Les frères et sœurs qui sont dehors sous la pluie, vous êtes un peuple à honorer.
peuple incroyable. Vous êtes un peuple incroyable. Continuez comme ça, je vais m'installer ici. Hein. Attention. Non, malheureusement, et en même temps, heureusement, on doit être partout. Ma maison, c'est le Bénin, mais notre mission de vie, c'est d'être partout. Notre peuple est installé. Et donc, tant que nous aurons du souffle, nous nous déplacerons aux quatre coins du globe pour soutenir notre population. Je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes. Ce meeting ne doit pas être une fin en soi, un happening. Ça doit être un commencement. Dans les prochaines semaines, en accord avec l'agenda des mouvements patriotiques locaux, des syndicats, ou dans les prochains mois, peu importe le temps que ça prendra. Mais il faut que les mobilisations de masse reprennent contre le pouvoir colonial. Est-ce que vous êtes inférieur aux Corses? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes inférieur aux Corses? Alors pourquoi accepter que les Corses se fassent plus respecter que vous, bon sang? Reprenons les mobilisations. Reprenons les mobilisations. N'attendons pas une crise parmi une autre pour se mobiliser. Reprenons les mobilisations. Macron, écoutez bien. Les Gilets jaunes ont traumatisé Macron juste à cause de quelques petites questions économiques. Les Gilets jaunes sont nos frères de lutte, ce sont des prolétaires. Mais qu'on soit clair, ils ne vivent pas le millième de l'enfer que le peuple vit ici, et vous le savez. Et pourtant, ils ont fait vivre l'enfer à Macron. Les Gilets jaunes sont meilleurs que vous? Les Gilets jaunes sont meilleurs que vous? Alors, si vous vivez 1000 fois pire, vous devez vous faire 1000 fois plus entendre. Et nous nous engageons, parce que c'est aussi ça qui leur fait peur, une solidarité internationale, des mobilisations simultanées internationales. Que lorsque vous vous mobilisez, même s'il y a le décalage horaire, qu'on choisisse tous un jour, et que de l'Afrique jusqu'au territoire, entre guillemets, d'outre-mer, on se mobilise contre le même adversaire, pour la même cause, pour le même objectif. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Nous avons le même ennemi. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes les mêmes peuples. Nous avons les mêmes souffrances. Nous subissons les mêmes inégalités. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour agir ensemble, en tant que tel? Vous êtes un peuple souverain. Décidez des dates et nous vous suivrons. Je vous parle avec la parole d'un homme droit, d'un homme que aucune prison, aucune surveillance, aucune écoute, aucune tentative de déstabilisation endogène ou exogène n'arrêtera. Donnez-nous une date et nous vous suivrons. Arrêtons les histoires de oui, ils ne nous ont pas traités de manière égale sur ça, sur ça, sur ça. On ne peut pas être traité de manière égale puisque nous sommes ici colonisés. À ceux qui veulent croire encore qu'ils sont dans un département français, je vous en supplie, allumez vos cerveaux. Il n'y a pas de département français ici. J'ai voyagé partout en France quand j'étais plus jeune. Je peux vous assurer que ça ici, c'est pas un département français. Ce n'est pas un département français. On n'empoisonne pas une population à 90% quand c'est un département français. On ne tue pas impunément les citoyens quand c'est un département français. Il n'y a pas de vie chère en tant que telle quand c'est un département français. La Guadeloupe, comme le Bénin, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire,
comme la Martinique, comme la Guyane, est un pays colonisé. Et il est colonisé parce que nous avons aussi, et il faut en parler, des élites. Des élites acceptent de jouer ce rôle de traître vis-à-vis de leur population. De traître. Ma maman m'a appris à ne pas citer de nom. Sauf si c'est celui d'Alassane Ouattara. Jusqu'en Guadeloupe, regardez bien caméra, jusqu'en Guadeloupe, Alassane Ouattara, je vais te traquer. Mais il y a les Alassane Ouattara locaux. Il y a des Alassane Ouattara locaux au Conseil général, à différents endroits. Il va vous falloir aussi choisir, chers conseillers généraux, entre votre peuple de Guadeloupe et la France. Si vous choisissez de défendre la France plutôt que la souffrance de votre peuple, vous serez aussi sanctionné. Et France Fanon qui parlait de peau noire, masque blanc. Être noir n'est pas une opinion politique. Il ne suffit pas d'être noir pour être notre frère, je suis désolé. J'ai des frères au gouvernement cubain. J'ai des frères de lutte au gouvernement russe. Enfin, cousins. Calmons-nous. Voisins. Mais j'ai des noirs, noirs comme mes chaussures, qui ne sont pas mes frères. Ce ne sont pas nos frères. On définit un homme, une femme, de par ses actions et ses convictions, pas par sa carnation. Certains sont des peaux noires, mais ont des masques blancs. J'ai un nom qui me vient en tête, qui a toujours été très sympathique avec moi, et je veux qu'il sache que je n'ai rien individuellement contre lui, mon cher frère Olivier Servat. Je n'ai rien contre toi, mais tu n'as pas été élu pour être le toutou de Macron dans son parti. Tu n'as pas été élu pour ça. Et je le dis, Olivier, tu es mon frère et nous sommes parlé à de très nombreuses reprises. Tu es en plus l'homonyme de l'un de mes meilleurs amis avec lequel j'ai commencé le combat. Olivier Servat, c'est pas le député, mais un frère qui était avec moi il y a 20 ans dans les rues de Paris lorsque nous avons commencé le mouvement, parce que j'étais entouré depuis le départ de frères de Guadeloupe, de Martinique, les gens ne le savent pas, c'est le noyau de notre organisation depuis plus de 20 ans, c'est important de préciser. Malgré toutes les propagandes que le système colonial a essayé de faire pour créer la désunion entre nous, les vrais le savent. Tu es l'homonyme de l'un de mes meilleurs amis après Eric et les autres. Mais je te le dis, Olivier, la seule chose pour laquelle tu dois être en marche, c'est pour le pays guadeloupéen. On n'est pas dans une démarche, et je dis on parce que vous c'est moi, l'Ubuntu c'est l'autre, c'est moi, vous c'est moi. Chacune de vos souffrances est ma souffrance. Chacune de vos douleurs est ma douleur. Je ne viens pas pour me faire élire à quoi que ce soit. Je viens pour donner de la force pour les combats, pour effacer nos douleurs. Olivier et les autres, vous êtes ou Victorin, Lurel. Les diviseurs vont dire, parce qu'ils sont habitués à l'ancien logiciel, ils vont dire comment un jeune franco-béninois peut venir insulter un élu guadeloupéen. Laissez vos foutaises, nègres, nègres, et ceux qui se battent contre les intérêts, qu'ils soient Ouattara ou qu'ils soient Lurel, seront toujours les ennemis de notre peuple. Je le dis
dis et je le répète en guise de conclusion, parce que c'est très important. Je n'ai rien à Jean du Chalus, encore un autre. Ce n'est pas à moi de prendre la responsabilité de les muer. Et j'aimerais tellement qu'à la place de certains charlatans, on ait des Elie Tomota à la tête de notre peuple. Certains m'ont dit, lors de mes différents déplacements au Guadeloupe, Kémy, Elie, on lui a fait confiance, mais le combat n'a pas été au bout. Je réponds à ceux qui disent ça, parce qu'il faut en parler ce soir. Ce n'est pas Elie qui a arrêté le combat. J'ai entendu des gens qui ont dit, mais oui, Elie a touché de l'argent, c'est pour ça que le combat... Vous voyez la science de la calomnie. Le système colonial est toujours fort pour monter nègre contre nègre. Elie risque sa vie pour vous tous ici. Pour vous tous ici. Et je demande solennellement à mon grand frère, à l'une de mes sources d'inspiration, Elie, c'est de gens comme toi dont nous avons besoin pour les diverses élections. Il faut qu'on aille dans la transformation structurelle. Et quand je dis Elie, c'est aussi des Marie Guadeloupe, c'est aussi tous ceux et toutes celles qui se battent. Le frère Bicep en tant que tel, que je vous demande d'applaudir fortement, s'il vous plaît. Il faut donner de la force à ceux qui résistent concrètement. Le système fait tout pour essayer de les isoler et de vous faire croire qu'ils ont trahi alors qu'ils sont en train de risquer leur vie pour vous. Il faut les soutenir. Il faut qu'on change notre façon de voter. Il faut qu'on change notre façon de faire la politique. La politique, ça doit être aussi au niveau des élections, mais ça doit être au quotidien, parce que politique, c'est politéia, participation à la vie de la cité. Notre participation à la vie de la cité doit changer. Les mobilisations, je vois tout un gang qui m'attend à gauche. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je lui demande de les applaudir fortement, s'il vous plaît. Ceux qui me connaissent savent que quand je dis gang, généralement c'est positif dans ma bouche, parce que je me considère comme un gangster instruit. Un knowledge gangster, comme disait mon maître. Organisons dans les prochaines semaines, non pas une, mais des séries de mobilisations pour les différents mots MAUX qui frappent, qui marquent notre population. Si ce meeting, je vous l'ai dit, je ne suis le sauveur de personne. De personne. J'irai même plus loin, même si j'aurais eu des foules partout dans le monde, parce que Dieu Tout-Puissant et les ancêtres méritants m'ont donné la possibilité de toucher une masse incroyable de gens dans le monde noir francophone, malgré la diabolisation de l'Occident. Je le dis et je le répète, je ne suis le leader de personne. Je ne suis qu'une voix. Le seul leader que je connais, c'est le peuple lui-même. Et donc le peuple guadeloupéen, notre peuple dans le pays guadeloupéen, doit se remobiliser, doit faire trembler le système colonial français. Vous ne vous rendez pas compte de votre puissance. Vous ne vous rendez pas compte de votre magie. Vous ne vous rendez pas compte de votre énergie lorsque vous vous mettez en marche, pas en marche patronienne, mais en marche de survie. Vous ne vous rendez pas compte de votre pouvoir. Je vous suis quand je suis à des millions, des milliers de kilomètres. Quand vous décidez de paralyser l'État français, l'État français commence à paniquer. Tout le monde connaît votre force. Vous êtes environ 400 000, c'est ça? 400 000, mais vous faites trembler un État de plus de 65 millions d'habitants. 400 000. Remobilisons-nous. Et je dis, et là je vais faire le provocateur, vous savez, si la France veut nous étouffer, il faut que vous sachiez que dans la période de lutte contre le colonialisme, il y a toujours eu des pays
qui ont été prêts à nous soutenir dans notre lutte contre le colonialisme. Moi, je peux aller en Amérique du Sud chercher des gens pour nous soutenir. Moi, je peux aller en Europe de l'Est s'il le faut pour chercher des gens pour nous soutenir. Mais je vais aller plus loin. Les 400 000 qu'il y a ici, en réalité, n'ont même pas besoin d'une aide extérieure, parce que noir uni, c'est noir invincible. Merci infiniment. Attendez. Je vous demande de rester. Il y a encore une petite partie du meeting qui va se dérouler. Je vous en supplie, comme organisons les mobilisations. Ce n'est pas à moi de donner l'ordre. C'est à vous de décider. Et je vous fais le serment que l'Afrique francophone va suivre. Et même la diaspora en France, en Europe, va suivre dans sa globalité. Vous êtes le phare de notre peuple. C'est nous qui vous suivons. Nous sommes imprégnés et inspirés par vous. Ayez confiance en vous-même. Si vous n'avez pas confiance, nous ne réussirons pas. Merci infiniment. Merci, applaudissez-vous. Deux choses très rapides. Après le meeting, vous aurez la possibilité, chacun et chacune, de pouvoir faire une photo avec Kémy Séba en passant par le couloir sur la gauche. Il sera au niveau du point bas et vous pourrez prendre la photo. On a presque fini l'événement. On va faire passer une personne pour un slam et juste après le slam, il y aura une surprise qui sera réservée à Kémy Séba. Donc je vous demande de rester sur place s'il vous plaît encore 5 petites minutes. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'appelle le frère